Bonjour, un petit tuto pour remplacer un disque dur SATA par un nouveau modèle qui est un peu plus performant et plus rapide, donc le modèle SSD. Donc voilà, je vais vous montrer en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez le tournevis avec les 4 petites vis en fait pour la fixation sur la tour et donc le disque dur. Voilà, le disque dur donc de 512 Go avec les connectiques surtout importantes SATA avec une grande et une petite. Voilà, donc je vais vous montrer comment on le remplace sur une tour. Voilà, donc on va prendre une tour donc, de PC, quelle que soit la tour, hein, quel que soit le modèle, ça sera la même fixation. Donc voilà, on prend une tour comme ça et je vais vous montrer donc comment on fait pour remplacer le disque dur. Donc il y a déjà une petite vis en fait pour enlever le capot qui est sur le côté latéral. Donc on prend une tournevis, c'est pas trop dur à dévisser ça. Hop, vous voyez, ça sort tout seul. On le dévisse même, on peut le terminer à la main. Une fois que c'est dévissé, on tire. Hop, le capot se déclipse et il y a juste à le soulever et voilà l'intérieur de notre PC. Donc il y a les deux connectiques à sortir. Donc la petite là, donc vous avez des petits clips qui sont derrière. En fait, on appuie dessus, hop, vous voyez, ça sort tout seul. Et je vous montre le petit clip, et voilà, il est derrière là. C'est le petit bouton qu'il faut un petit peu appuyer. Voilà, donc je débranche ça, je débranche l'autre aussi. Même système, c'est un petit clip. Voilà, on le sort de là. Pour l'instant, on le passe à côté et on va passer au démontage donc, du disque dur. Vous voyez les boulons là qui se trouvent ici, donc il y en a 1, 2, 3, 4, on va les dévisser. Voilà. Ça va assez vite aussi, c'est pas des gros vis. Par contre, bien soutenir le disque dur parce qu'il est maintenu, il n'y a pas de tiroir derrière pour éviter qu'il ne tombe. Et voilà le dernier vis. Voilà. À partir de là, on peut sortir le disque dur. Voilà. Ancien disque dur, on va passer sur un SSD qui est plus performant et plus rapide. Alors sur certaines tours, en fait, on n'a pas l'accès en fait à un deuxième, comme ici, vous voyez, je peux mettre un plus petit disque dur SATA. Il y a le petit tiroir en fait qui est fait pour un disque dur SSD en fait. Et sur certaines tours, donc vous n'avez pas cette partie là, vous avez que cette partie ici. Et sur internet, en fait, ils vendent des genres de supports que vous fixez donc sur l'ancien disque dur, on va dire SATA. Et après de là, donc on prend un tiroir adaptable et vous pouvez poser après dessus donc votre disque dur SSD. Donc là, moi, c'est bien fait, celle-ci de tour. On a la possibilité donc de pouvoir mettre le disque dur SSD directement dans son compartiment. Allez, donc on branche le nouveau disque dur. Hein. La prise ici. Voici. Et la deuxième prise ici aussi. Voilà, le disque dur est branché. Ça évitera en fait de galérer parce qu'une fois qu'on l'a remis en place, après ça sera moins difficile à le. On peut le débrancher, mais ça sera plus simple comme ça. Donc là, j'ai l'emplacement en fait direct sur ma tour. Hein. Donc je la mets dans l'emplacement et j'attrape les petits vis qui vont bien. Voilà, le tournevis. Oui.
Voilà, donc une fois que ça a mordu, on le serre. Hop, pour qu'il soit bien maintenu. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et voilà. Disque dur, il est installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, que tout est branché, il n'y a plus qu'à remonter en fait le cache sur le côté. Donc on va se mettre comme ça. On fait mordre. Hop. Et on revisse la vis sur le côté. Et voilà, pas la peine de serrer, c'est juste pour maintenir le cache. Voilà, c'était un petit tuto pour remplacer un disque dur en fait, on va dire basique, hein, sur les nouveaux disques durs SATA, SSD, excusez-moi. Et donc voilà, la vidéo, j'espère qu'elle va pouvoir vous aider à faire la réparation en cas de problème sur votre ordinateur, hein, si le disque dur il plante ou si vous avez un problème de mise à jour, ça peut arriver. Windows des fois ça fait planter les ordinateurs. Voilà, il suffit donc de remplacer ou de mettre un ancien disque dur, que ce soit SATA ou SSD, et vous pouvez repartir à zéro après en faisant une réinstallation de Windows sur le disque dur. Mais je vous souhaite une bonne journée.